130 g de sucre, deux jaunes d'œufs, fouettez jusqu'à obtenir un mélange lisse et clair. Faire fondre 50 g de beurre. Versez la moitié du beurre dans le mélange jaune d'œuf et sucre. Mélangez. Ajoutez 125 ml de lait. Une pincée de sel. « 180 g de farine tamisée. « 5 g de levure chimique, c'est égal à 1 cuillère à café. Ajoutez le jus d'un demi-citron. Regardez cette belle texture de pâte à gâteau. Versez dans un moule recouvert de papier cuisson. Pour le diamètre du moule à gâteau, vous pouvez utiliser un moule d'environ 20 cm à 24 cm. C'est selon ce que vous avez de disponible à la maison. Épluchez 2 pommes, coupez en quartiers, puis en tranches. Attention, nous ne voulons pas des tranches trop fines ni trop épaisses. Déposez les tranches de pommes sur la pâte à gâteau en pressant légèrement. Il s'agit d'un gâteau aux pommes italien, un gâteau campagnard, un vrai classique qui est très facile à réaliser comme vous pouvez le constater, qui demande que très peu d'ingrédients mais qui est vraiment très très bon. Puis versez le reste du beurre fondu par-dessus. C'est ça qui va faire toute la différence. Le beurre au contact de la pâte à gâteau pendant la cuisson va comme créer une couche crémeuse sur le dessus.
Vous allez voir ça tout à l'heure. Puis terminez par ajouter 2-3 pincées de sucre par-dessus. Cuire au four à 180 degrés pendant 40 minutes environ. C'est un gâteau rustique qui rappelle les bons goûters d'enfance, une sorte de gâteau du dimanche pour se détendre au chaud avec une tasse de thé ou une tasse de café. Un gâteau simple, rapide et réconfortant. Parfois, j'y ajoute quelques raisins secs que je fais baigner dans un peu d'amaretto. Et parfois, en période de fête, justement à l'approche de Noël, j'y ajoute les fameuses épices de Noël. Et comme promis, regardez, vous pouvez constater la petite crème qui s'est formée sur le dessus grâce au beurre fondu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit!